terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ils sont venus, ils sont tous là. Quand ils ont entendu ce cri, elle va défaillir là, aïe. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'envoie un SOS, c'est Police, c'est Sting, hein, send me back un SOS, I send un SOS. Eh bien, ça y est, tout le monde est sur le pont. Tout le monde est mobilisé. Et hier et avant-hier, nous avons eu l'ACME. C'était magnifique. C'était donc Valérie Hayé, la tête de liste macroniste aux européennes, qui était interviewée par les journalistes de France Info. Et tout d'un coup, formidable, coup de théâtre, magnifique, on annonce une apparition. Et qui fait son apparition dans le studio de Sud Radio? Écoutez. Bon, j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Dimanche prochain, les Européens seront appelés à se prononcer. Dans quelques jours aussi, on va commémorer un moment très important dans notre histoire, en Normandie, avec le président de la République. On va commémorer le fait qu'il y a 80 ans, des jeunes, comme vous, comme nous, ont débarqué en France. Ils venaient des États-Unis, ils venaient du Canada, ils venaient d'ailleurs, pour nous permettre de vivre libre et en démocratie. Et ce qui nous a permis de vivre libre et en démocratie depuis tout ce temps, c'est l'Union européenne. Alors ça, c'est très très bien. Effectivement, à l'époque, l'Union européenne, il y avait l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne de Hitler, l'Italie de Mussolini. C'était pas vraiment l'Union, hein. Et puis, ces petits gars de Géorgie qui se foutaient pas mal de nous sont venus sur les plages de Normandie contre justement l'Allemagne et contre l'Italie. Mais bon, ça c'est l'histoire. Mais l'intéressant est ceci, c'est que voilà, Gabriel Attal, Premier ministre, a vu de la lumière, on lui a dit, ah mais, il y a Valérie qui est là, vous voulez pas, je vais faire un petit, et puis, une petite apparition, comme ça, telle Bernadette Soubirous. Et il s'est retrouvé là, avec les journalistes, un peu sidérés, effectivement. Monsieur le Premier ministre, j'en prie, Monsieur le Ministre, et en pleine temps de parole de Madame Valérie Hayé, il a fait son discours. Attention, l'Union européenne, faut se battre contre le nazisme, contre l'extrême droite, etc. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Voilà, on s'invite de studio en studio. Il était au second étage, elle était au premier étage. Ils se sont rencontrés comme l'une qui descendait dans le nord. Vous voyez, c'est une belle rencontre d'aujourd'hui, une belle histoire. Et ça n'a pas plu à l'autre tête de liste, Xavier, le tête de liste LR, François-Xavier Bellamy. Il n'était pas très content, François-Xavier Bellamy, quelques minutes ou quelques heures après cette rencontre. Voici ce qu'il a dit, François-Xavier Bellamy. Merci pour votre invitation. D'abord, juste, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé sur cette scène il y a quelques minutes à peine. Il y a une grande différence avec la liste de Renaissance, c'est que chez nous, c'est les candidats qui font campagne. Valérie Hayé était à votre place il y a quelques minutes. D'accord, mais enfin, on a vu quand même le nouveau joker « J'appelle un ami » qui semble être de plus en plus utilisé par la candidate de la majorité. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit que des amis, parce qu'en réalité, moi je vais vous dire, je suis peiné qu'il y ait des gens qui manifestement autour d'elle ont l'impression qu'ils font mieux campagne qu'elle. Moi j'ai du respect pour Valérie Hayé, et je pense que quand on a une candidate et qu'elle est tête de liste,
La moindre des choses, c'est de laisser la candidate faire campagne. Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir, qui dit j'ai envie de passer à la radio sur le service public. Allez hop, j'arrive. Alors, il était invité du 8h30 France Info, de 8h30 à 9h. Du coup, il peut s'inviter dans toutes les émissions de la Maison de la Radio en temps réel, comme il veut. Demain, là, il pousse il pousse la porte de France Inter, il va derrière le micro. Comme le président de la République jeudi, il dit voilà, j'ai envie de parler. Jeudi, 24 heures avant la fin de la campagne officielle, je prends tous les JT. Toutes les chaînes d'info continuent. Il la soutient pas de cette manière, vous trouvez? C'est pas une manière de la soutenir? Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a une forme de mépris là-dedans. Enfin, monsieur François-Xavier Bellamy, vous exagérez un peu, là. Vous avez un peu l'esprit chagrin, c'est vrai. Mais enfin, on est dans le service public. On est dans la radio-service public. Et le Premier ministre de la France, c'est quoi? C'est le service public, puisqu'il est payé par l'État, comme les journalistes et les fonctionnaires du service public. Donc, c'est le service public. Oui, il peut s'inviter. Il peut s'inviter où il veut. Il pourrait s'inviter l'après-midi, le soir, comme s'invite Emmanuel Macron jeudi, comme s'invite... Mais alors, ça a fait pareil. Alors, ça a fait un peu mauvais genre, effectivement. L'impression qu'on avait, c'était que, voilà, Valérie Hayé ne remplissait pas son rôle. Ça n'allait pas. Ça dérapait de temps en temps. C'était pas à la hauteur. Et il fallait envoyer, encore une fois, il faut sauver le soldat Ryan, il faut sauver la soldate Hayé. Mais on a corrigé le tir. On a corrigé le tir parce que ensuite, Valérie Hayé s'est retrouvée avec Édouard Philippe au Havre. Et Édouard Philippe a corrigé le tir. Vous allez voir. Il va dire attention, Hayé, elle est super. Écoutez. Valérie Hayé n'a aucun conseil à me demander et n'a aucune légitimité à gagner avec moi. Elle est chef de file. Elle connaît ses dossiers. Elle a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Franchement, l'idée qu'elle vienne me demander des conseils est ridicule. C'est une chance pour moi d'avoir le Premier ministre à mes côtés, le Président de la République dans les formats qu'il souhaitera et qu'il jugera les plus utiles. En tout cas, je relève, j'ai beaucoup été interrogée sur la fameuse interview de jeudi. Qui s'étonne que le Président de la République, au soir d'un événement mondial, que le Président de la République prenne la parole? Qui s'étonne, c'est vrai. Mais pourtant, on parle beaucoup, je ne comprends pas, chère Valérie Hayé, autant du pluralisme et de la diversité. On nous dit qu'il faut respecter le pluralisme, la diversité du matin au soir et du soir au matin au nom de la démocratie. Alors, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures, selon que vous soyez, je dirais, Renew ou LR, etc., les jugements de cour vous feront blanc ou noir, ou vous seront blanc ou noir? Et pourtant, écoutez, Valérie Hayé, quand elle s'y met, mais elle est bonne. Je comprends pas, franchement, Gabriel Attal, que vous ayez eu besoin de sauter à son secours. Regardez, elle était sur France Inter ce matin, et quand il s'agit de lancer des pics, mais elle n'est pas mal. Écoutez. J'ai dit au début de la campagne que Raphaël Glucksmann votait 90% comme nous et que François-Xavier Bellamy votait 80% comme nous. C'est la réalité de la situation politique au Parlement européen. Au Parlement européen, il n'y a pas un groupe qui a la majorité à lui tout seul, et donc on fait des coalitions. Et moi, j'assume, je préside le groupe Renew, centriste et central, sans lequel aucune majorité n'est possible. Et j'assume d'être dans une coalition avec le PPE, la droite européenne, et les sociaux-démocrates européens. Donc voter LR en France ou voter PS en France, c'est comme voter Renaissance alors? Non, je vais vous dire, on a des différences fondamentales. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'assume au Parlement européen d'être dans cette coalition. Là où messieurs Glucksmann et Bellamy, ils se planquent. Dans le débat français, jamais ils vous disent qu'ils sont dans une coalition avec Renew ou le PPE ou Renew et SND. Eh ben voilà. Et c'est une information, ça, c'est une information. Saviez-vous, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, saviez-vous que, effectivement, d'après Valérie Hayé, Glucksmann vote à 90%, parce que c'est au Parlement européen que nous allons voter, pour le Parlement européen, vote à 90% comme Valérie Hayé, et que Bellamy vote à 80% comme Valérie Hayé, comme le groupe Renew, selon les dires de Valérie Hayé, et puis qu'ils font partie du même groupe avec le PPE. Le PPE qui, je rappelle, a appelé Ursula von der Leyen à faire campagne et à être élue. C'est leur candidate au PPE. Eh bien, Glucksmann, Bellamy, Valérie Hayé votent ensemble avec le PPE.
Ben voilà des informations intéressantes. Vous voyez que Valérie Hayé se débrouille très bien toute seule. Voilà, je crois, Esteban d'ailleurs, que nous avons un auditeur. Oui, ça fait réagir. C'est Julien qui nous appelle depuis Créteil en région parisienne. Bonjour Julien. Bonjour oui, Julien. Bonjour mon cher André. Bah écoutez, oui, ça fait réagir absolument parce que moi je suis désolé, mais enfin ça fait quand même. Moi j'ai l'impression que la majorité est un petit peu aux abois, si vous voulez. Ils font venir Monsieur Attal par un fait de comme si c'était pas prévu. Ça, j'en doute très fortement. Et puis pareil, vous avez jeudi un hold-up médiatique avec Monsieur Macron qui va s'exprimer à quelques jours d'un scrutin. Ça me paraît quand même délirant qu'on ait un président qui n'est pas en campagne. Moi je pense qu'il devrait rester effectivement dans une forme de neutralité, mais je pense qu'ils sont en réalité, quand on regarde les sondages qui ne sont pas publiés par les instituts de sondage, la majorité est vraiment à la peine. Et d'ailleurs, vous en avez un qui ne se cache même pas. Vous avez Monsieur Édouard Philippe. J'ai halluciné de voir ça dans la presse. Enfin, ça n'a pas été beaucoup relayé. Qui va au meeting du Bilderberg et ne se cache même plus, plutôt que d'aller venir soutenir Madame Hayé. Il l'a fait hier au Havre. Il en est un peu obligé. Ouais. Et puis vous avez ça également. Vous avez, je sais pas si vous avez vu, mon cher André, il va y avoir un débat ce soir sur France 2. Alors c'est fascinant. Vous allez avoir soi-disant les grandes listes en prime time, et puis ensuite en deuxième partie de soirée, ceux qui n'ont pas le droit à la parole, les listes cachées dont on connaît bien les noms, dont François Asselineau. Alors ces gens-là, vous allez les avoir en deuxième partie de soirée. Ah ben oui, ce sont les seniors en première partie et les gueux en seconde partie, bien sûr. Enfin, il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Pas de débat entre ces gens-là. Je trouve ça dommage parce que, encore une fois, comme vous l'avez bien rappelé, André, vous l'avez bien rappelé, je trouve que peu importe les opinions qu'on a, on peut être d'accord, pas d'accord avec ces listes-là, mais il faudrait justement, dans l'intérêt démocratique, que Madame Hayé, par exemple, débatte avec des listes moins connues. Là, on aurait vraiment, on saurait ce que pensent tous ces candidats et on aurait vraiment un échange d'idées. Mais non, c'est à croire qu'ils ont peur, en fait, de débattre avec certains candidats. Je pense à Asselineau, mais il y en a d'autres. Ils veulent pas débattre. C'est très regrettable, je pense, pour la démocratie et pour pour faire avancer le pays. Et que les électeurs votent en toute connaissance de cause, clairement. Hein. Je suis, écoutez, très franchement, à titre tout à fait personnel, je n'engage que moi, et surtout pas la radio et qui que ce soit, je suis effectivement d'accord avec vous pour considérer que le temps de parole réparti en fonction des sondages et des résultats me paraît quand même quelque chose de au moins mis en question et devrait être mis en question. Je trouve que il y a tous les 5 ans une élection, effectivement, au Parlement européen. Il y a tous les 5 ans une élection à la présidence de la République, etc. Écoutez, si tous les 5 ans, je dis bien tous les 5 ans, les petites listes ne peuvent pas discuter à l'instar des grandes listes, ce qu'on appelle petites listes, si que toutes les voix ne se font pas entendre, ça me paraît effectivement quelque chose, un problème démocratique, une anomalie démocratique, je le dis, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelques-uns soient du matin au soir, effectivement, dans tous les médias, et que d'autres ont 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et encore tous les 3 mois. Il y a quelque chose là qui mérite d'être, et je n'accuse personne, c'est quelque chose il y a un règlement qui a été établi, mais encore une fois, c'est tous les 5 ans, on ne fait pas comme en Suisse de la votation et des référendums toutes les semaines ou tous les mois. Il n'est pas pour moi, je dirais sain, que toutes les opinions ne soient pas représentées au même niveau une fois tous les 5 ans. Donc, Julien, je suis assez d'accord avec vous. Et j'espère que les Français ouvriront les yeux et donneront peut-être leur chance à d'autres politiques qui n'ont pas été au Parlement européen pour un peu faire vivre la démocratie. C'est aussi ça, les élections, ça sert un petit peu à rééquilibrer des rapports de force. Vous savez mieux que moi, André. Oui, on verra ça, Julien. Merci en tout cas. Merci Julien d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.